J'ai récemment appris un concept, une manière de penser qui a complètement changé justement mon mindset et la manière que je prends des décisions dans mon activité. Et je pense que c'est intéressant également si tu veux grandir dans ton activité d'agent immobilier. euh, c'est hyper important parce que à chaque fois, tu prends des décisions et ces décisions-là, soit elles vont t'amener plus proche de ton objectif en immobilier ou elles vont t'éloigner encore plus. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on sait que chaque décision qu'on prend va nous amener plus proche de notre objectif? Comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne décision? C'est ça, en fait, que j'ai compris et j'ai récemment appris avec un de mes menteurs. Et c'est ce que je vais t'expliquer, en fait, aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut être sûr que la décision qu'on prend va nous amener plus proche de notre objectif? Comment est-ce on peut être sûr? Et comment est-ce qu'on peut éviter de faire des décisions ou prendre des décisions qui vont nous éloigner de notre objectif? Parce que normalement, si tu regardes ces vidéos et si tu me suis, le but c'est faire plus d'argent, c'est faire plus de chiffre d'affaires, de construire une activité à long terme, d'aider des gens en fait tout le temps à réaliser leur projet de vie. Ok? Et donc, si tu veux faire ça, donne-moi 5 minutes. Je vais t'expliquer un peu le concept et ce que j'ai appris. Et ensuite, je vais t'expliquer également, avec un graphique, en fait, je vais y aller dedans et je vais te dessiner un graphique qui m'a vraiment aidé également à visualiser ça, en fait, parce que je pense que c'est important. Et pour cela, je vais parler, comme le titre le dit, en fait, de penser long terme et les conséquences de deuxième ordre. Parce que je pense que c'est hyper intéressant de penser sur ça. Quand on pense long terme, euh, on veut toujours penser long terme. Surtout dans une activité comme l'immobilier, on veut toujours penser long terme. Parce que si tu penses juste court terme, tu vas finir par ne pas faire des bonnes actions et par ne pas avoir des mandats qui rentrent et pas de vente et pas une activité qui va te donner des résultats au final, au fur et à mesure du temps. Donc il faut toujours penser long terme. Maintenant, il y a un deuxième concept, c'est la conséquence de deuxième ordre. Souvent, les gens ils n'ont pas vraiment une. Ils pensent pas à ça en fait. Ils pensent pas aux conséquences de deuxième ordre. Et moi, j'essaie toujours de le penser. Et je vais t'expliquer avec un peu un exemple, disons. Parce que, ouais, c'est bien et beau d'avoir des trucs comme ça, mais sans des exemples clairs, tu peux pas vraiment comprendre. Donc, une conséquence de deuxième ordre, c'est vraiment très simple à comprendre. Donc, un exemple très concret, c'est quand tu achètes une télévision. Donc, tu achètes une TV, ou quand tu achètes une PlayStation, par exemple, euh, la première conséquence, c'est le prix que tu vas payer pour ça. Le prix que tu vas payer, c'est donc, souvent c'est cher, souvent c'est pas cher, c'est en fonction de ce que toi tu penses être le cas. Mais si c'est quelque chose de cher, ça c'est la première conséquence. La conséquence, c'est que c'est cher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, c'est le temps. Parce que le fait d'acheter cette PlayStation, le fait d'acheter cette télévision, c'est pas juste le fait de l'acheter, la conséquence. La conséquence maintenant, c'est le temps que tu vas devoir utiliser cet appareil, la télévision par exemple. Et ça, c'est la deuxième conséquence. Mais on peut aller plus loin. Parce que tu vas te sentir coupable si tu n'utilises pas la PlayStation. Et donc, tu vas prendre le temps de l'utiliser. Donc ça, c'est la conséquence, la deuxième conséquence, tu vois. Mais la troisième conséquence, c'est le fait de ne pas faire ce que tu pourrais faire si tu n'aurais pas la télévision ou si tu n'aurais pas la PlayStation. Parce que tu aurais le temps de faire peut-être plus de prospection. Et donc là, en fait, on parle déjà de troisième ordre. On peut même aller plus loin et quatrième ordre. Tu vois? Et parce qu'une décision peut t'amener très 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 loin en arrière, en fait. Tu vois? Si tu achètes la télévision, tu veux te regarder des choses. Parce que tu l'as acheté, tu l'as payé. Tu vas te sentir coupable si tu ne regardes pas les choses là-dessus. Et donc, tu vas peut-être acheter encore plus de choses, comme une PlayStation, comme enfin, Formule 1, par exemple. Tu veux l'avoir également sur la grande télévision que tu as achetée. Boum, tu vas l'acheter. Abonnement Formule 1, je sais pas. Tu vas l'acheter. Et après, il y aura plus encore de choses que tu veux acheter. Et donc, pour voir cela. Maintenant, tu dois investir le temps parce que tu t'es dit, ok, j'ai acheté une putain de télévision. Maintenant, je veux investir du temps là-dessus parce que sinon je vais me sentir un peu coupable également. Et donc tu vas le faire, tu vas investir le temps, tu vas, tu vas, tu vas pas vraiment faire tellement de la pige par exemple ou du terrain parce que tu t'es dit ok, moi je vais faire
plus de ça, ok? Sinon je vais me sentir coupable. Et donc, tu vas te faire toujours des actions là-dessus. Et le problème, c'est que tu vas pas faire des actions qui vont t'amener plus loin. Et tu vois, ça c'est le problème. C'est de prendre des décisions quand tu ne penses pas aux deuxième conséquence, aux troisième conséquence, quatrième même. Et tu n'as pas vraiment une vision long terme. Et du coup, ça, c'est pas penser à long terme. Donc, à chaque fois que tu prends une décision maintenant, il faut penser quelle est la première conséquence. Souvent, c'est le prix à payer. Quelle est la deuxième conséquence? Souvent, en fait, c'est le temps. C'est lié avec le temps. Et la troisième conséquence, c'est le coût de l'opportunité. Qu'est-ce que tu payes pour ne pas avoir la chose que tu peux avoir autrement? Par exemple, si tu penses, ok, moi, je vais, je vais pas faire de la pige. Ça, c'est une troisième conséquence, par exemple, parce que tu as acheté une télévision. Ok? T'as pas t'as acheté une télévision, t'as pas tellement de temps parce que tu te dis, ok, je vais investir plus de temps maintenant dans la télévision parce que je l'ai acheté, sinon tu vas te sentir coupable. Et après, donc tu vas pas faire de la pige. Et le fait de ne pas faire de la pige, c'est que tu vas manquer des mandats. Et en fait, le fait de ne pas rentrer ces mandats, ça veut dire que bah, tu vas pas faire tellement d'argent. Et tu peux même comptabiliser combien de ventes tu as manqué parce que tu as acheté une télévision. Et tu peux le lier avec le coût de l'opportunité. Donc ça, c'est le plan que tu peux vraiment suivre pour prendre une décision à l'inverse, ok? Donc à chaque fois que tu prends une décision, que tu es en train de prendre une décision, pense, ok, quelle est la première conséquence? Souvent, c'est lié avec l'argent ou le temps. Deuxième conséquence, troisième conséquence, quatrième conséquence. Et tu penses vraiment à long terme comme ça, parce que tu sais à peu près, tu peux prédire à peu près qu'est-ce qui va se passer si je fais une action. Et je te dis, c'est le cas. Si tu prends une décision, normalement, tu as le choix entre deux choses. Qu'est-ce qui va se passer si je fais une action ou une autre action? Maintenant, je peux te donner un autre exemple. Tu peux te dire, ok, je vais prendre la décision d'acheter ce livre. Et le fait d'acheter un livre, hein, tu te dis, ouais, bah, ça va. C'est pas un truc, tu vois. Mais par contre, la deuxième conséquence, c'est que tu vas t'acheter le livre. Et du coup, en fait, tu veux le lire parce que tu l'as acheté. Ok? Tu veux le lire, sinon tu vas te sentir un peu coupable. Tu vas le lire. Et il y aura des choses qui seront intéressantes. Et du coup, ton cerveau, il va commencer à changer en fait. Tu vas penser autrement sur des choses que peut-être tu n'avais jamais pensé, ou que tu savais même pas qu'ils existaient. Tu vois? Et tu vas commencer à penser à celle-là, à ces choses-là. Et après, quand quelqu'un te dit une chose, tu vas le voir différemment parce que tu as le concept de ce livre que tu as vu. Et du coup, tu as changé ta manière de prendre des décisions. Et du coup, c'est vraiment le truc ultime, le truc méta en fait, parce que tu as changé t'as changé la prise de décision. Du coup, ça a changé toutes les décisions que par la suite tu vas prendre. Et l'effet cumulatif de ça, c'est fou. Et c'est pour ça que les livres, c'est les meilleurs investissements que peux faire en fait. Parce que ça va changer toutes tes manières de penser. Tout. Et maintenant, je vais faire un graphique. Parce que pour prendre des décisions et pour penser à long terme, il y a un truc qui doit être pris en compte. Et je vais le dessiner ici. Parce qu'il y a un truc qui peut être positif et négatif à court terme. Et à long terme, c'est complètement différent. Et je vais te donner un exemple très concret. Si tu as un truc qui est chiant à faire, par exemple maintenant, et je vais te donner un exemple très classique, c'est la pige. C'est très très chiant à faire. Et donc, tu auras un truc comme ça. Tu auras un truc qui est négatif. C'est chiant. Ça, c'est très très chiant à faire. C'est de la pige, par exemple. Tu n'aimes pas faire de la pige. C'est très chiant. Par contre, tu le fais une fois. Et après, en fait, le temps, ça c'est le temps. Pendant le temps, boum, les résultats, ils sont incroyables. Là, en fait, tu vas te sentir vraiment, vraiment bien. Tu vas être vraiment bien parce que tu te sens fort, tu te sens efficace, tu te sens que tu as travaillé pour ton activité, que tu as avancé dans ton business. Tu te sens, tu as fait un truc important. Et du coup, tu te sens bien ici. Par contre, tu te dis, ouais, je vais m'acheter, je sais pas, je vais m'acheter une voiture. Ok, tu vas t'acheter un truc. Et là, tu te sens très très bien. Tu vas t'acheter la télévision, comme j'ai dit à l'exemple. Tu vas t'acheter et tu te sens directement très bien. Plus dopamine. Tu te sens vraiment, waouh, c'est incroyable, j'adore ça. Euh,
je vis ma vie. Tu peux t'acheter même une voiture. Le moment où tu l'achètes, t'es waouh, c'est incroyable, c'est trop beau. Je vais la conduire tous les jours et tout. Et tu te dis, tu te regardes vraiment comme le hero, tu vois, la personne qui a tout accompli ou voilà, je sais pas. T'as acheté un truc ici. Et c'est hyper intéressant parce que ta dopamine elle est au haut niveau. C'est un truc hyper positif. Par contre, au fur et à mesure du temps, tu vas te sentir de moins en moins positif. Ok. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ta dopamine, elle est tellement élevée qu'après, tout ce qui vient après va pas être tellement intéressant. En fait, ça va pas être mieux, tu vois. Parce que tu vas devoir faire les actions que tu n'aimes pas faire. Mais puisque tu as fait un truc tellement intéressant, tu veux faire des trucs encore plus intéressants, encore plus excitants, encore plus forts. Mais tu vas pas les trouver en fait. Et tu vas te sentir encore plus dépressif, encore plus, enfin, pas vraiment au top. Et ça, c'est un cycle en fait. Et tu peux le voir partout. Par exemple, quand tu manges du fast food, donc tu vas au McDo, ou tu vas au tacos, ou tu vas je sais pas où, tu vas manger ça. Le fait de manger ça, c'est incroyable. Le goût, c'est trop bon. Tu vois, c'est grès comme ça, ce gras et tout, c'est incroyable. Tu vas adorer. Moi, j'adore ça. Tu vois, quand je mange ça, c'est trop bien. Par contre, 5, 10 minutes après, je me sens vraiment très mal. Je me sens une merde, vraiment. J'ai mal au ventre, hein. Je sais pas, j'ai pas vraiment envie de faire quoi que ce soit. J'ai pas d'énergie. Je suis pas bien. Et je veux juste dormir et voilà, relaxer, rien faire du tout. Et ça, c'est l'effet, en fait, à nouveau. Tu es là, en fait. C'est incroyable. Et après, boum. Et ça va tout tomber. Ok? Et ça, tu vas le voir partout, en fait. Maintenant, tu vois, ici, souvent, c'est entre souvent, ça, c'est des deux décisions. Ça, c'est le choix entre ne pas faire une chose et faire une chose. C'est choisir entre A et B. Tu vois, choisir entre A et B. Souvent, en fait, la plupart du temps, tu as le choix entre faire les deux choses. Et souvent, à court terme, c'est un truc qui est chiant. Mais tu sais, à chaque fois que c'est un truc chiant maintenant, ce sera un truc bien à long terme. À chaque fois. Il n'y a pas de trucs chiants maintenant qui seront toujours chiants. À long terme, même, tu n'auras pas de résultat. Tu vois. Le fait de faire une pige maintenant, faire de la pige maintenant, ça va te donner des résultats à long terme. Tu vas être mieux après. Ok. Le fait de faire de l'exercice maintenant, tu vas à la salle, tu vas courir, peu importe. Tu vas toujours te sentir bien à long terme après. Même après la salle. Après 2 heures, tu es beaucoup mieux. Tu vois, c'est hyper intéressant. Le fait de manger des légumes, par exemple, maintenant, ou je sais pas, ce que tu n'aimes pas vraiment manger, parce que souvent c'est le cas, sache bah, que dans le long terme, tu vas vraiment être mieux. Ça va te donner plus d'énergie. Tu vas être plus fort, plus dynamique. Mais c'est toujours comme ça, en fait. C'est qu'est-ce qui va te coûter maintenant le plus? Ça, en fait, c'est ce qui va te donner le plus de résultats par la suite. Et par contre, si c'est quelque chose qui est facile maintenant, ça va te compliquer la vie par la suite également. C'est pour ça que bah, les réseaux également, c'est pareil. Les réseaux, si tu es de l'autre côté, en fait, où tu es toujours en train de consommer, tu es toujours en train de voir les choses, à court terme, c'est incroyable. Tu vas voir, tu vas penser à des choses, tu es en train de relaxer, voilà, tu es en train de voir les choses. OK? À long terme, tu vas rien faire avec ce temps-là, parce que tu as perdu ce temps-là. Et à nouveau, conséquence, deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre. Et là, en fait, tu te sens une merde. Parce que tu n'as rien fait de la journée. Parce que tu as regardé plein de vidéos comme ça. Et donc, à long terme, c'est jamais bien. Quand c'est une chose qui est facile à court terme, à long terme, c'est jamais le cas. Donc, maintenant, en fait, je pense t'avoir aidé, en fait, à prendre des meilleures décisions, peut-être. Hein. De comprendre, OK, quelles sont les conséquences actuelles maintenant sur la décision que je vais prendre maintenant, et comment est-ce que je vais prendre la meilleure décision. La meilleure décision, c'est toujours la plus dure maintenant. Parce que quand c'est dur maintenant, c'est quand tu vas grandir par la suite, et quand tu seras mieux par la suite. Ok? C'est comme ça. Ça, c'est une loi en développement personnel. Tu peux lire plein de livres en développement personnel,
Il y a une loi qui est toujours pareille, c'est celle-là. Ok? Tout ce qui est chiant maintenant, ça sera mieux par la suite. Ok? J'espère que ça t'aide en fait. Et si tu veux avoir plus d'informations sur ce que je fais, sur ce que j'offre à mes clients également, il y a un lien en description, tu peux aller le voir. J'explique comment j'ai utilisé une vidéo de 60 secondes pour rentrer autour de 6 mandats. Et tu peux l'appliquer également dans ton activité. Donc, il y a une étude des cas, tu peux copier-coller. Ou sinon, si tu veux faire pareil, mais tu veux déléguer ce côté-là, tu peux également faire appel à mes services. J'aide les mandataires, les agences immobilières à rentrer plus de mandats et même à faire plus de ventes, en fait, à avoir des acquéreurs également. Ça, c'est aussi un point que je touche, en fait. Souvent, je ne parle pas beaucoup, mais j'aide également les personnes à avoir des acquéreurs. OK? Donc, si c'est quelque chose que tu veux également pour ton activité, n'hésite pas à faire appel à mes services et je te verrai en fait dans un appel ensemble. Et sinon, je te vois dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour recevoir des nouvelles vidéos tout le temps et laisse un like. Allez, ciao, ciao.